Alors le territoire de l'Ouest lyonnais, c'est un syndicat mixte donc, qui regroupe 4 communautés de communes. Donc les communautés de communes du Pays Mornantais, de la vallée du Garon, du Vallon du Lyonnais et du Pays de l'Arbrel. Et ça couvre environ 130 000 habitants. On est sur un territoire de polyculture et il y a beaucoup de production représentée. Donc ça c'est un premier enjeu de pouvoir alimenter ce territoire, ce bassin. C'est aussi de s'intéresser au renouvellement de ces exploitations et assurer une pérennité en termes de production. La volonté des élus a été faite d'aller encore plus loin sur ces questions agricoles et notamment d'intégrer l'ensemble du système alimentaire pour aborder des questions tels que les enjeux de la structuration des filières, la restauration collective, les questions de l'accessibilité ou encore du gaspillage alimentaire, et du coup de construire tout ça en associant l'ensemble des acteurs du territoire de l'Ouest lyonnais. L'ambition, c'est d'essayer de transmettre pour qu'un certain savoir-faire en production, et notamment en production fruitière, qui est ma production de prédilection, perdure dans notre département, qui est reconnu pour ses productions de fruits rouges. Donc le changement climatique, nous on le vit, on le prend de plein fouet parce qu'on est dans la vallée du Rhône et on est sur un territoire très séchant. Et il faut qu'on s'adapte et on fait des essais dans les champs pour voir quelle prairie multi-espèces est adaptée à notre territoire. Voilà. Il faut que les agriculteurs réfléchissent autrement et il faut oser. Donc ici, on transforme donc les légumes, les œufs, le fromage, etc. en plats cuisinés, donc tout ça en ultra frais, préparé le matin et livré le jour même. On est vraiment 100% sur des approvisionnements locaux. L'idée, c'est vraiment aussi d'avoir un certain nombre de partenariats qui soient à la fois éco-responsables dans le monde de l'économie sociale et solidaire et qui soient locaux également, pas uniquement sur l'alimentaire. On respecte les produits, on les accommode, on essaye de les transformer le moins possible. Et puis au niveau de l'approvisionnement, bien évidemment que la politique d'achat est de se rapprocher vraiment au plus près, d'être dans le local, dans le régional. Alors ça a quand même un petit impact de dire aux enfants c'est un produit, c'est une courge ou c'est une pomme de terre qui vient de la ferme maraîchère de Chaponneau. C'est plutôt un impact positif. Alors nos contacts avec les consommateurs, en fait, ils sont assez réguliers parce qu'on est en vente directe. On communique beaucoup sur la vie de l'exploitation, en leur expliquant où on en est. Quand ils nous font des retours sur les variétés, c'est très enrichissant. Alors on a une ferme pédagogique sur l'exploitation. C'est toujours une grande découverte pour les enfants de découvrir le cycle de la graine à la plante. Et c'est même une découverte pour les parents parce qu'on reçoit beaucoup de gens qui sont issus de milieux urbains et qui redécouvrent aussi une forme de rapport à ce que c'est que le végétal. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, on essaye d'aller vers eux. Nous avons déjà un premier projet sur les zones rurales du nord-ouest que nous aimerions étendre également sur les monts du Lyonnais. Je vise par là un camion itinérant qui va de village en village pour rencontrer les gens qui auront besoin de nous. Un rapprochement entre les consommateurs, les élus locaux et le monde agricole. Que de rediscuter, se remettre autour de la table, ça fait beaucoup de bien pour tout le monde. Je vois vraiment ça comme un échange. Nous, on est dans nos établissements respectifs. Et du coup, parfois, les bonnes idées viennent d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'il est préférable de développer pour les agriculteurs pour qu'ils puissent avoir une pérennité sur leur exploitation? C'est intéressant qu'il y ait des acteurs qui puissent avoir ce regard-là. Ça fait vraiment du bien de sentir qu'il y a une volonté aussi politique, une volonté des collectivités de nous accompagner sur nos démarches. Vraiment, on avance ensemble pour avoir un vrai impact au niveau du territoire. Ça reste une démarche ouverte où on essaye d'inviter au plus large tous les acteurs concernés par cette problématique de l'alimentation sur le territoire. Et donc on les incite à nous rejoindre, donc à créer un réseau, à fédérer un groupe. Le syndicat de l'Ouest lyonnais a souhaité définir et construire une charte de partenariat. Elle permet aussi
aux acteurs du territoire de pouvoir utiliser le label « Engagé pour bien produire et bien manger ». En tant que consommateur, vous pouvez également être acteur du projet alimentaire territorial de l'Ouest lyonnais. Tout d'abord en étant conscient de ce que vous mangez et des produits que vous mettez dans votre assiette, en essayant de favoriser des produits locaux. Vous pouvez également aller à la rencontre des agriculteurs sur votre territoire pour mieux comprendre comment ils travaillent pour essayer de favoriser une alimentation locale, de proximité, de qualité et accessible.